Un champ de débris long d'1 kilomètre s'étendait devant lui avec des morceaux tordus du méridien, captant la lumière des étoiles binaires comme des pièces éparpillées. Tessian s'accroupit à côté de son console de navigation qui s'était transformée en une sculpture de métal fusionné et de plasma cristallisé. Il essayait de ne pas s'attarder sur le fait que le signal du balise de détresse avait considérablement diminué depuis l'aube. L'affichage tête haute de sa combinaison environnementale montrait une image optimiste à travers son viseur avec des réserves d'oxygène à 67%. Avec le sarcasme fatigué de quelqu'un qui avait conversé avec des machines pendant 3 jours d'affilée, il murmura à l'intelligence artificielle de la combinaison « de rien de marre ». Voulez-vous que je recalculerai en fonction des relevés atmosphériques actuels? La dernière donnée clignotait de manière insistante, comme si l'IA de la combinaison voulait s'assurer qu'il appréciait la précision mathématique de sa fin. Merci pour le coup de boost de confiance, Ariel. Je l'apprécie. Sans aucun doute le numéro 1. Le temple surgit du désert comme un rêve fiévreux, ses flèches cristallines se tordant vers le ciel cuivré dans des motifs qui faisaient mal à regarder directement. Le temple surgit du désert comme un rêve fiévreux, ses flèches cristallines se tordant vers le ciel cuivré, dans des motifs qui faisaient mal à regarder directement. La structure défiait tous les principes architecturaux que Damar connaissait, avec une géométrie suggérant des espaces qui se repliaient sur eux-mêmes, des pièces existant dans les interstices entre les dimensions. J'ai rampé à travers les chambres funéraires en tant que xénoarchéologue pendant 15 ans, et j'ai vu les jumeaux-fils se refléter dans ces murs translucides, projetant tout en nuances d'ambre et de rose qui changeaient à chaque nuage qui passait. Alors qu'il s'approchait de l'entrée, Aria annonça que la composition atmosphérique était dans des paramètres acceptables. Il avait détecté des niveaux élevés de particules chargées et une variance temporelle intrigante de 0, mais rien ne l'avait préparé au champ invisible du temple. Les harmoniques lui faisaient mal aux dents, et il pouvait sentir les fréquences dans ses os. Demar s'arrêta au seuil, une botte franchissant déjà l'étreinte du temple. Demar, je suis plutôt une IA de soutien vital et de plaisanterie joyeuse. L'air à l'intérieur avait un goût d'ozone et de pièces de cuivre avec une douceur sous-jacente. 003, 0003, microsecondes de variance temporelle détectée. Le temps semble s'écouler légèrement plus vite à l'intérieur de la structure. Cependant, un contact prolongé pourrait entraîner des discontinuités chronologiques intéressantes. Elle se tenait immobile sous la plus grande lucarne, ressemblant à une statue sculptée dans le crépuscule. La silhouette se tourna avec une grâce fluide, et le souffle de Damar se bloqua quelque part entre ses poumons et sa gorge. Sa peau arborait le bleu azur des profondeurs océaniques, marquées par des motifs argentés complexes qui la parcouraient. Des lumières en forme de lance pénétraient à travers des fissures capillaires dans le plafond en dôme illuminant des mottes de poussière qui se déplaçaient avec un but délibéré, comme si les particules elles-mêmes étaient chorégraphiées. Elle parlait d'une manière que son traducteur universel captait avec hésitation, ses pommettes et ses tempes ressemblant à des circuits composés de lumière stellaire. Ses yeux, qui étaient plus grands que les proportions humaines, semblaient capable d'absorber chaque photon dans les ombres changeantes du temple. « Votre espèce parle de ses secrets à l'air vide », dit-elle, sa voix portant des harmoniques. Avait-il entendu dire que le son se propage efficacement dans des atmosphères contrôlées? Il tâtonna avec les haut-parleurs externes de sa combinaison, qui étaient soudainement aussi compliqués que la mécanique quantique. Elle inclina la tête à un angle qui aurait brisé les vertèbres humaines. Elle désigna les murs du temple avec des doigts qui avait une articulation de trop. « Et vous » dit-elle, sa voix teintée d'embarras et de curiosité. Il s'arrêta ses joues, rougissant sous la chaleur du casque. « Juste est un concept pour les espèces qui survivent assez longtemps pour développer la philosophie, » dit-elle. « Tu es le survivant du métal qui crie en mourant. »« Le bord du méridien, » corrigea automatiquement Deer. « Et il n'a pas crié, il s'est juste implosé tranquillement, très professionnellement. » Bana s'approcha son armure tintant doucement contre elle-même. Les plaques avaient été réparées avec des matériaux qui ne semblaient clairement pas appartenir, y compris des bandes de métal entières, des fragments cristallisés qui ressemblaient à des os fossilisés et des fournitures médicales. C'est la procédure standard pour vous d'avoir ces éléments à portée de main en cas de besoin. Le visage de Demar devint plus rouge alors qu'il se demandait s'il devait éviter de parler de ses motifs d'interférence et pourquoi il n'était pas correctement calibré.
Il gesticula sans savoir quoi faire en voyant son expression passer de la curiosité à quelque chose de plus sinistre, comme si elle lisait dans ses pensées. Le temple lit plus profondément que les pensées superficielles et goûte à l'intention. Votre peuple ressent l'attraction. Joie, prends-tu plaisir à cela? Je suis seule depuis 8 mois standard, dit-elle, son humeur se dégradant. Le plaisir est un luxe que j'avais oublié, dit-elle en se détournant et en se dirigeant vers un mur couvert d'hiéroglyphes qui semblait changer de près. Le champ de débris de ton vaisseau suggère un cisaillement gravitationnel, dit-elle. Cet endroit existe en 7 couches, simultanément. C'est pourquoi vos instruments ne pouvaient pas le détecter depuis l'orbite. C'est aussi pourquoi les relevés n'avaient aucun sens. Vous avez rencontré la même anomalie qui a englouti mon vaisseau. Admis dire reconnaissant pour ce terrain de conversation plus sûr. Vanna répondit, ses doigts, traçant des motifs le long de la surface translucide. Des traînées luminescentes fleurissaient et s'estompaient comme des créatures des profondeurs marines dérangées par le mouvement. Alors que nous le regardions lutter avec un cluster de glyphes particulièrement complexes comme des perles sur un fil, Vanna lui apprit à lire les symboles de l'écriture des constructeurs qui transmettaient un sens à travers des relations dimensionnelles plutôt qu'une séquence linéaire. Elle ajouta discrètement que le secours ne nous trouverait jamais. Les jours se fondaient dans un rythme de survie partagée. Demar apprit à récolter des fruits des jardins hydroponiques du temple qui avaient le goût des souvenirs d'enfance et des champignons qui pulsaient de leur propre lumière intérieure. Opère en flux parallèles, nous pensons en harmonie et non en mélodie, ce qui est épuisant. Demar a marmonné quelque chose à propos de sa tête qui lui faisait mal, à force d'essayer de percevoir 17 significations différentes à la fois. Chaque chose qui en vaut la peine est épuisante. Vanna accueillit un fruit lumineux d'une vigne qui poussait en spirale parfaite le long du mur. Votre peuple crée des sculptures temporelles. Je suis désolé pour les motifs de vibration organisés dans ses rêves. Elle a fait un geste vague et votre kit de survie contient des fichiers de divertissement personnel. Ma chair l'a fixé du regard et je voulais qu'elle entende ma musique. Je voulais, ce soir fatidique alors que les 2 soleils plongeaient sous l'horizon et que la phosphorescence nocturne des murs du temple commençait à illuminer la pièce. Demar écoutait Rachmaninoff diffusé par les haut-parleurs externes de son costume. Les cicatrices bioluminescentes de Vanna pulsaient en motifs complexes, tout son système nerveux réagissant à des fréquences que les humains n'étaient jamais censés entendre. À la fin de la pièce, elle exprima la profonde réalisation de son compositeur que la beauté et la tristesse ne sont pas mutuellement exclusives, mais plutôt complémentaires. Elle révéla qu'il avait été cliniquement dépressif, comme votre espèce médicalise la santé mentale émotionnelle. Demar ne pouvait s'empêcher de rire malgré leurs circonstances désespérées, l'impossibilité de la sauver et son inclinaison inquisitrice de tête, semblable à celle d'un prédateur alors qu'elle les observait. Est-ce que vous psychoanalysez toujours les cultures extraterrestres ou suis-je unique? Elle semblait changer d'expression, devenant à la fois plus vulnérable et menaçante, comme pour suggérer que leur survie était une évaluation trop optimiste. Le temple trembla alors qu'il les entourait, et pendant un instant, les murs devinrent translucides, révélant l'architecture complexe à l'intérieur. Au fond de la structure, parmi des artefacts inconcevables et des chambres débordant d'énergie potentielle, une ancienne machinerie commença une progression harmonique basse qui faisait souffrir les os de Demar. « Il nous lie », murmura Vanna, sa voix tendue par un mélange d'émerveillement et de peur. Le temple s'adapte à la résonance émotionnelle. Il apprend de la proximité. Que veut-il apprendre? Comment 2 choses brisées peuvent-elles devenir entières? Il y eut une pause soudaine, alors qu'elle se dirigeait frénétiquement vers le mur lointain, où les ombres dansaient en l'absence de lumière. Survivante du métal hurlant, elle se tourna vers lui, ses grands yeux reflétant la lumière des étoiles à travers le plafond fissuré. Votre signature électromagnétique implique que vous croyez cette affirmation. Votre espèce apprécie vraiment la mort comme une forme de loisir, mais nous l'appelons vivre. Peut-être qu'il n'y a pas de différence. À mesure qu'il se familiarisait avec le phénomène, les murs qui avaient été opaques pendant des millénaires commencèrent à se révéler, menant à des mystères qui défiaient toute explication confortable. Disparus, révélant des jardins avec des fleurs épanouies en séquences mathématiques. Les systèmes hydroponiques
produisait des fruits avec des saveurs qui ne devraient pas exister. Damar a expérimenté la synesthésie, voyant des couleurs sans nom et entendant des mélodies dans la texture de la lumière stellaire extraterrestre. La structure est réactive à la conscience, s'adaptant à notre résonance neuronale combinée. Devrais-je m'inquiéter qu'un ancien, elle, inclina la tête d'une manière menaçante qui fit battre son cœur plus vite, puis elle s'arrêta pour annoncer « Hormones de stress élevées détectées. Je recommande des protocoles de méditation immédiats. Damar, votre fréquence cardiaque augmente constamment lors des conversations avec la forme de vie indigène. Ce que j'ai appris à reconnaître comme tes problèmes cardiaques. » La démonstration d'Anana de son monde d'origine, tandis qu'elle regardait les murs afficher brièvement des recréations holographiques de l'architecture Silara. Les villes existaient dans 17 dimensions simultanément, avec des flèches qui poussaient, comme des êtres vivants, vers des géométries impossibles du ciel. La projection dura plus longtemps qu'elle ne l'aurait dû. Votre intelligence artificielle semble faire des commérages, mais elle surveille en réalité. Il fixa son affichage tête haute. Vous n'êtes pas indigène et vous êtes tout aussi perdu que moi. Le temple n'est pas d'accord avec Anna. Devrait-il avoir des structures fantomatiques enveloppant leur réalité présente, au point où Damar ne pouvait plus faire la différence entre mémoire et manifestation? Alors qu'il tendait la main pour toucher ce qui semblait être de la pierre solide, il découvrit qu'il passait en fait à travers de la lumière cristallisée. Les frontières se dissolvent, murmura Bana, et si nous restons ici trop longtemps, nous risquons de perdre tout sens de cohérence. Elle s'approcha de lui cette nuit-là, alors qu'il écoutait le son de la baleine de Kolra au saxophone. Tremblant autour d'eux, le temple émettait des motifs bioluminescents qui correspondaient à leur battement de cœur. De quelque part dans les profondeurs de la structure, une machinerie qui était restée dormante pendant des millénaires commença à chanter des harmonies qui précédaient la civilisation humaine. Elle murmura avertissant du danger, mais sa main resta pressée contre son casque. Les murs pulsaient avec des vibrations sympathiques, ajoutant une couche supplémentaire de mystère. Inconsciemment, Damar a répété sa déclaration précédente. « Tu m'as appris que j'enseigne trop bien. » Ses grands yeux semblaient contenir des profondeurs qui reflétaient non seulement la lumière des étoiles, mais aussi le poids de témoigner de la mort des mondes. Votre espèce tombe amoureuse de l'idée de transformation. Cependant, le changement n'est pas nécessairement synonyme de croissance. Parfois, il s'agit de devenir quelque chose d'irrécognizable. Peut-être que devenir quelque chose d'irrécognizable est exactement ce dont nous avons besoin. Le changement a commencé 3 semaines après le premier contact et s'est manifesté de manière. Damar se réveilla en voyant un reflet qui défiait la logique. Ses pupilles étaient visiblement plus grandes que d'habitude. Sa peau avait une subtile teinte bleue qui s'intensifiait près de ses tempes, et les traces argentées des cicatrices de Vanna commençaient à former des motifs ressemblant davantage aux voies neuronales humaines qu'aux marques rituelles de Silura. Elle étudia les géométries extraterrestres, désormais visibles dans la structure de l'iris de Damar, et elle pensait que l'adaptation interespèce au niveau cellulaire était dure. Alors elle préférait l'évolution collaborative. La voix d'Aria crépitait à travers les haut-parleurs de sa combinaison déformée par les interférences électromagnétiques des systèmes de plus en plus actifs du temple. Damar, je détecte des altérations significatives dans ton optimisme qui devient contagieux. Elle désigna son propre reflet dans les murs lisses comme des miroirs du temple. Hier, j'ai éprouvé ce que votre espèce appelle la nostalgie, et c'était profondément désagréable. Bienvenue dans l'expérience humaine 70% du temps. 30% du temps, vous niez les mathématiques. Il ressentait une présence qui murmurait en harmonique, percevant le temps comme une musique superposée plutôt qu'une progression linéaire. Sa chimie cérébrale et ses voies neuronales développaient des structures redondantes qui ne devraient pas exister. Ne devrait-elle pas ressembler à l'architecture cognitive de Scylla, qui se compose de centres de traitement parallèles? Alors qu'il se penchait plus près de Vanna, sa respiration créait des motifs de condensation sur son casque qui finissaient par se dissoudre. Pourrais-tu le sentir? C'est probablement pas ce que les protocoles de sauvetage avaient en tête, dit-il, essayant de garder une attitude légère, alors que sa vision du monde changeait. Vos protocoles de sauvetage supposent que vous restiez suffisamment humain pour être sauvé. Elle posa ses mains sur son casque, sa chaleur trahissant la préparation du temple pour quelque chose de plus que la simple survie.
Les anciennes machines autour d'eux atteignirent un crescendo remplissant les chambres de « Nous pourrions mettre fin à cela », murmura Valana, ses mains reposant toujours sur son casque. Nous pourrions retourner dans nos espaces séparés, restreindre l'interaction neuronale jusqu'à ce que les changements se renversent et ces cicatrices bioluminescentes pulsaient en motifs complexes, sa nouvelle conscience pulsant avec des résonances qui rendaient la réalité elle-même négociable. Les murs étaient ornés de visions de futurs potentiels, dépeignant des êtres possédant à la fois une physiologie humaine et Sultera, vivant confortablement dans 7 dimensions, tout en conservant une identité singulière. De Mars entendit dire « Le changement n'est pas la mort », mais les mots avaient des harmoniques qui n'appartenaient ni aux humains, ni aux structures vocales de Scylla. Au lieu de cela, il s'entendit dire « Nous devenons simplement plus que ce que nous étions séparément. Quand es-tu devenu sage il y a environ 30 secondes? Je pense que c'est le traitement parallèle. » Elle a ri, le son provoquant des ondulations visibles dans l'eau. Ces mots étaient un mélange d'incertitude profonde et d'espoir désespéré. À mesure que vos capacités cognitives se développent, la machinerie dans le temple atteint une harmonie soutenue qui fait chanter leurs os avec sympathie. Dans ce moment de résonance parfaite, les barrières entre la conscience individuelle deviennent brièvement perméables, et Cher sentit ses souvenirs inonder sa conscience. Elle ressentit la dévastation de son monde natal, le fardeau de porter un savoir éteint, la solitude d'être unique dans un univers infini, et l'échec de ses mariages en raison de son amour pour les mystères. Jeudi, le vaisseau de sauvetage, Seagrapher's Dream, émergea de l'hyperespace Sakok, marqué par le passage à travers des anomalies gravitationnelles qui ne devraient pas exister selon toute physique connue. La capitaine Sarah Chen, ancienne collègue de Deer, se matérialisa à l'entrée du temple avec son équipe, leur combinaison environnementale immaculée. Elle murmura « Nous sommes tous deux si magnifiquement brisés » et le temple chanta son accord. Elle craignait qu'il ne meure inconnu et sans pleurs parmi les étoiles lointaines. Sarah se tenait au cœur du temple, ne portant plus son scaphandre environnemental. Sa peau s'était teintée d'azur marquée par des motifs argentés qui pulsèrent d'une pensée bioluminescente. À côté de lui, son apparence s'était transformée en quelque chose d'indéfinissablement humain, avec des pupilles plus petites et des proportions plus familières. Malgré cela, elle conservait la beauté éthérée qui imprégnait toute la structure. Avant que la distorsion ne déchire la réalité locale, nous avons environ 4 heures pour reprendre notre souffle. Chen a informé son équipage que ses instruments crépitaient avec des relevés qui enfreignaient plusieurs lois fondamentales. Nous devons évacuer immédiatement. Deer a dit d'une voix qui a fait bégayer le traducteur universel « Nous restons ici, mais tu es à peine reconnaissable. Qu'est-ce que cet endroit vous a fait ?» Ananas avança, ses mouvements provoquant des ondulations dans l'air. Cela nous a montré ce que nous pourrions devenir. Les connaissances stockées ici, continua Deer, en gesticulant vers les murs qui affichaient désormais l'essor et la chute de 1000 civilisations, doivent être préservées. Les bâtisseurs n'ont pas créé un monument. Ils ont créé une université qui traverse les dimensions. Le scanner médical de Shan projetait des avertissements sur son viseur disant « Votre structure génétique est complètement altérée. Tu n'es plus humain. Je ne suis pas Silara non plus. Ce n'est pas une prison. Nous sommes des traducteurs l'aidant à communiquer avec quiconque vient chercher des connaissances. » La voix d'Aria crépitait depuis la combinaison environnementale abandonnée pour ce que ça vaut. Chérie, tes signes vitaux sont stables et inhabituels. Nous avons évolué à partir de quelque chose qui aurait pu être amusant. Le temple lit l'intention. Chérie expliqua observant la compréhension se dessiner dans les yeux de Chen. La situation est stable, mais nos discussions sur la fin du monde me manquent. Si tu es intéressé à venir, informa Deer à Chen, alors que son équipage se préparait à partir. Le temple a enfin accepté l'idée d'échange académique, alors nous pouvons être les bibliothécaires les plus étranges l'un de l'autre. Alors que les moteurs du vaisseau de sauvetage s'échauffaient pour partir, Chen s'arrêta au seuil, entre l'espace ordinaire et la réalité transformée. « Es-tu heureuse, Deer ?» se retourna vers la personne aux yeux les plus intrigants, pleins de lumière stellaire et de possibilités. Je lui ai murmuré une fois qu'elle était la plus. Je vais classer cela comme un premier contact réussi et omettre la partie sur les violations de la mécanique temporelle. Le temple chanta, alors que le rêve des Seagraphers s'éloignait ses harmonies,
voyageant à travers l'espace-temps pour toucher les rêves de civilisation non. Au sein de son noyau cristallin, deux individus qui avaient auparavant existé indépendamment se lancèrent dans une mission pour préserver les connaissances des étoiles disparues pour les générations futures. Alors qu'ils travaillaient ensemble, leur amour se transforma en une équation qui se résolut par métamorphose. Un champ de débris long d'1 kilomètre s'étendait devant lui avec des morceaux tordus du méridien, captant la lumière des étoiles binaires comme des pièces éparpillées. Tessian s'accroupit à côté de son console de navigation qui s'était transformée en une sculpture de métal fusionné et de plasma cristallisé. Il essayait de ne pas s'attarder sur le fait que le signal du balise de détresse avait considérablement diminué depuis l'aube. L'affichage tête haute de sa combinaison environnementale montrait une image optimiste à travers son viseur avec des réserves d'oxygène à 67%. Avec le sarcasme fatigué de quelqu'un qui avait conversé avec des machines pendant 3 jours d'affilée, il murmura à l'intelligence artificielle de la combinaison « de rien de marre ». Voulez-vous que je recalculerai en fonction des relevés atmosphériques actuels? La dernière donnée clignotait de manière insistante, comme si l'IA de la combinaison voulait s'assurer qu'il appréciait la précision mathématique de sa fin. Merci pour le coup de boost de confiance, Ariel. Je l'apprécie. Sans aucun doute le numéro 1. Le temple surgit du désert comme un rêve fiévreux, ses flèches cristallines se tordant vers le ciel cuivré dans des motifs qui faisaient mal à regarder directement. Le temple surgit du désert comme un rêve fiévreux, ses flèches cristallines se tordant vers le ciel cuivré dans des motifs qui faisaient mal à regarder directement. La structure défiait tous les principes architecturaux que Damar connaissait, avec une géométrie suggérant des espaces qui se repliaient sur eux-mêmes, des pièces existant dans les interstices entre les dimensions. J'ai rampé à travers les chambres funéraires en tant que xénoarchéologue pendant 15 ans, et j'ai vu les jumeaux-fils se refléter dans ces murs translucides, projetant tout en nuances d'ambre et de rose qui changeaient à chaque nuage qui passait. Alors qu'il s'approchait de l'entrée, Aria annonça que la composition atmosphérique était dans des paramètres acceptables. Il avait détecté des niveaux élevés de particules chargées et une variance temporelle intrigante de 0, mais rien ne l'avait préparé au champ invisible du temple. Les harmoniques lui faisaient mal aux dents et il pouvait sentir les fréquences dans ses os. Demar s'arrêta au seuil, une botte franchissant déjà l'étreinte du temple. Demar, je suis plutôt une IA de soutien vital et de plaisanterie joyeuse. L'air à l'intérieur avait un goût d'ozone et de pièces de cuivre avec une douceur sous-jacente. 003, 0003, microsecondes de variance temporelle détectée, le temps semble s'écouler légèrement plus vite à l'intérieur de la structure. Cependant, un contact prolongé pourrait entraîner des discontinuités chronologiques intéressantes. Elle se tenait immobile sous la plus grande lucarne, ressemblant à une statue sculptée dans le crépuscule. La silhouette se tourna avec une grâce fluide, et le souffle de Damar se bloqua quelque part entre ses poumons et sa gorge. Sa peau arborait le bleu azur des profondeurs océaniques, marquées par des motifs argentés complexes qui la parcouraient. Des lumières en forme de lance pénétraient à travers des fissures capillaires dans le plafond, en dôme illuminant des mottes de poussière qui se déplaçaient avec un but délibéré, comme si les particules elles-mêmes étaient chorégraphiées. Elle parlait d'une manière que son traducteur universel captait avec hésitation, ses pommettes et ses tempes ressemblant à des circuits composés de lumière stellaire. Ses yeux, qui étaient plus grands que les proportions humaines, semblaient capables d'absorber chaque photon dans les ombres changeantes du temple. « Votre espèce parle de ses secrets à l'air vide », dit-elle, sa voix portant des harmoniques. Avait-il entendu dire que le son se propage efficacement dans des atmosphères contrôlées? Il tâtonna avec les haut-parleurs externes de sa combinaison, qui étaient soudainement aussi compliqués que la mécanique quantique. Elle inclina la tête à un angle qui aurait brisé les vertèbres humaines. Elle désigna les murs du temple avec des doigts qui avaient une articulation de trop. « Et vous ?» dit-elle, sa voix teintée d'embarras et de curiosité. Il s'arrêta ses joues, rougissant sous la chaleur du casque. « Juste est un concept pour les espèces qui survivent assez longtemps pour développer la philosophie, » dit-elle. « Tu es le survivant du métal qui crie en mourant. » Le bord du méridien, corrigea automatiquement Deer. Et il n'a pas crié, il s'est juste implosé tranquillement, très professionnellement.
Bana s'approcha son armure tintant doucement contre elle-même. Les plaques avaient été réparées avec des matériaux qui ne semblaient clairement pas appartenir, y compris des bandes de métal entières, des fragments cristallisés qui ressemblaient à des os fossilisés et des fournitures médicales. C'est la procédure standard pour vous d'avoir ces éléments à portée de main en cas de besoin. Le visage de Demar devint plus rouge alors qu'il se demandait s'il devait éviter de parler de ses motifs d'interférence et pourquoi il n'était pas correctement calibré. Il gesticula sans savoir quoi faire en voyant son expression passer de la curiosité à quelque chose de plus sinistre, comme si elle lisait dans ses pensées. Le temple lit plus profondément que les pensées superficielles et goûte à l'intention. Votre peuple ressent l'attraction. Joie, prends-tu plaisir à cela? Je suis seule depuis 8 mois standard, dit-elle, son humeur se dégradant. Le plaisir est un luxe que j'avais oublié, dit-elle en se détournant et en se dirigeant vers un mur couvert d'hiéroglyphes qui semblait changer de près. Le champ de débris de ton vaisseau suggère un cisaillement gravitationnel, dit-elle. Cet endroit existe en 7 couches, simultanément. C'est pourquoi vos instruments ne pouvaient pas le détecter depuis l'orbite. C'est aussi pourquoi les relevés n'avaient aucun sens. Vous avez rencontré la même anomalie qui a englouti mon vaisseau. Admis dire reconnaissant pour ce terrain de conversation plus sûr. Bana répondit ses doigts, traçant des motifs le long de la surface translucide. Des traînées luminescentes fleurissaient et s'estompaient comme des créatures des profondeurs marines dérangées par le mouvement. Alors que nous le regardions lutter avec un cluster de glyphes particulièrement complexes comme des perles sur un fil Vanna, lui apprit à lire les symboles de l'écriture des constructeurs qui transmettaient un sens à travers des relations dimensionnelles plutôt qu'une séquence linéaire. Elle ajouta discrètement que le secours ne nous trouverait jamais. Les jours se fondaient dans un rythme de survie partagé. Demar apprit à récolter des fruits des jardins hydroponiques du temple qui avaient le goût des souvenirs d'enfance et des champignons qui pulsaient de leur propre lumière intérieure. Opère en flux parallèles, nous pensons en harmonie et non en mélodie, ce qui est épuisant. Demar a marmonné quelque chose à propos de sa tête qui lui faisait mal, à force d'essayer de percevoir 17 significations différentes à la fois. Chaque chose qui en vaut la peine est épuisante. Vanna accueillit un fruit lumineux d'une vigne qui poussait en spirale parfaite le long du mur. Votre peuple crée des sculptures temporelles. Je suis désolé pour les motifs de vibration organisés dans ses rêves. Elle a fait un geste vague et votre kit de survie contient des fichiers de divertissement personnel. Ma chair l'a fixé du regard et je voulais qu'elle entende ma musique. Je voulais, ce soir fatidique alors que les 2 soleils plongeaient sous l'horizon et que la phosphorescence nocturne des murs du temple commençait à illuminer la pièce. Demar écoutait Rachmaninoff diffusé par les haut-parleurs externes de son costume. Les cicatrices bioluminescentes de Vanna pulsaient en motifs complexes tout son système nerveux, réagissant à des fréquences que les humains n'étaient jamais censés entendre. À la fin de la pièce, elle exprima la profonde réalisation de son compositeur que la beauté et la tristesse ne sont pas mutuellement exclusives, mais plutôt complémentaires. Elle révéla qu'il avait été cliniquement dépressif, comme votre espèce médicalise la santé mentale émotionnelle. Demar ne pouvait s'empêcher de rire malgré leurs circonstances désespérées, l'impossibilité de la sauver et son inclinaison inquisitrice de tête, semblable à celle d'un prédateur alors qu'elle les observait. Est-ce que vous psychoanalysez toujours les cultures extraterrestres ou suis-je unique? Elle semblait changer d'expression, devenant à la fois plus vulnérable et menaçante, comme pour suggérer que leur survie était une évaluation trop optimiste. Le temple trembla alors qu'il les entourait, et pendant un instant,